Bonjour à toutes et à tous. Ici Codecoaster. Bienvenue dans cette série de vidéos sur un trip qu'on a fait l'année dernière. Oui, je sais, j'ai des mois de retard, ce n'est pas grave. Sur ce trip là, c'est un trip qui nous a emmenés jusqu'aux confins de l'Allemagne, et oui, jusqu'à la mer Baltique. Ça fait un sacré paquet de kilomètres. Combien? 4 parcs au programme de cette série. Phantasialand, Movie Park Germany, Heide Park et Hansa Park. Évidemment, dans aucun de ces parcs on peut filmer à bord des montagnes russes, mais sinon je vais quand même vous emmener et vous faire profiter de cette expérience et surtout de vous montrer enfin ce que je considère être le top 1 en Europe. Mais ça, quelle est la montagne russe qui est en top 1? Ça, vous allez le découvrir, découvrir dans une de ces 4 vidéos. Je suis Codecoaster. Générique. Premier épisode, et cet épisode c'est bien sûr Phantasialand, puisque c'est la première étape en direction de la Baltique. Phantasialand nous dit ça va aller une journée à l'aller et une journée au retour. Donc, et vous allez voir essentiellement la première journée, parce que c'est là que j'ai majoritairement fait mes prises, même s'il y a 2-3 choses de deuxième journée, mais ça je vous en dirai un petit plus, je vous en dirai plus un tout petit peu plus loin. La journée commence, et quand on arrive à Phanta, on se dit ça commence mal. Pourquoi, vous allez me dire? Bah regardez pourquoi. Allez, allez. Bon, nous passions devant un bâtiment des années 60, avec une entrée des années 60, toujours aussi moche. Ah! Et puis, nonobstant ce bâtiment des années 60, qui est, j'ai envie de dire, indigne de Phantasialand, oui, on a eu affaire à une petite difficulté technique pour prendre notre place de parking. Bah non, il y a la caisse de droite. Oui, faut tout claquer d'abord. Bah... C'est la quelle entrée, peut-être? Non. Alors attends, voyons voir. Anglais, français. Français, voilà. De mon habillé, voilà. Et attends. What? Professionnel. Allez. Alors, est-ce que ça marche? Oui, oui, c'est bon. Une fois toutes ces difficultés techniques passées, évidemment, par quoi on commence? Par le village de Klugheim. Lorsque on veut aller au village de Klugheim, on passe tout d'abord devant l'attraction River Quest. Alors River Quest, on y reviendra à la fin de cette vidéo puisque c'est l'attraction finale de la journée, parce que faut surtout pas la faire en plein milieu de la journée. Mais ça, il y a un petit aperçu avant, pour vous dire à quel point ça peut être inquiétant. Attends, j'arrive. Vous avez pu voir ce petit aperçu là, enfin entendre ce petit aperçu sonore de River Quest et vous dire que c'est inquiétant. Oui, ça l'est. C'est une des rares attractions qui me fait encore un peu peur, mais ça, je vous en dirai plus tout à l'heure, vers la fin de l'épisode, parce que vous verrez, il y a eu quelques dégâts. Bref, là sur ce, nous entrons donc dans le village de Klugheim, qui est vraiment le village où il y a notamment l'attraction Taron. Et vous savez quoi? Bah, on va y aller tout de suite à l'attraction Taron. Pas d'on-ride parce que ce n'est pas possible. Vous devrez vous contenter donc de mon avis. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est une monstruosité ce truc. Ce truc est magnifique. C'est une montagne russe absolument magnifique qui est dans un univers absolument bien fait. Même si ça mériterait un tout petit peu explicite, un tout petit peu plus explicite, j'entends pour la storyline. Bref, pour résumer, c'est une dinguerie. Ah oui, et j'ai oublié de préciser
Le lunch fait un bruit du tonnerre. Écoutez plutôt. Et après ce petit moment dans ce village haut en couleur, enfin non pas en couleur justement, un petit peu gris mais qui vaut vraiment le détour, on va passer à quelque chose de plus festif, le Mexique. Bienvenido a Mexico. Bon ok, là j'ai un petit peu abusé. C'est bienvenue dans ce pays haut en couleur, festif, où se trouve là, sous vos yeux, mon attraction de cœur, mon attraction favorite. C'est pas le top 1 dans tout ce que j'ai fait, mais c'est mon attraction favorite. J'ai une histoire un peu particulière avec Chiapas. C'est, bon, pour résumer, c'est elle qui m'a donné la passion des parcs fans. C'est elle qui m'a donné cette passion-là et ça vaut vraiment le coup. Et cette attraction-là, mais qu'est-ce que je l'adore. Et vous savez quoi? Bah je vais vous y emmener, bien sûr, hein. Toujours pas de ride. Je vais quand même vous y emmener pour que vous ayez un petit aperçu. On peut le dire, ça mouille même beaucoup, non mais regardez-moi. Bon après, porter un maillot Robo Park à Fantasyland n'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Après Chiapas, bien sûr, l'autre attraction principale du Mexique, sans compter Talocan, mais bon Talocan, je ne suis pas très top speed, même s'il est superbe, c'est bien sûr le Colorado Adventure, qui est un mine train complètement fou. Alors là, je vais surtout vous parler de la deuxième journée, pas de la première. Pourquoi la deuxième journée? Bah regardez, vous allez très vite comprendre. Et voilà, nous sommes entrés dans le parc pour ce deuxième jour, le jour du retour. Et là, je regarde mon téléphone et là, je suis en train de pleurer parce que Black Mamba sera fermé pour toute la journée. En même temps, de ce que l'on sait, il est rond. Il y a la rouille a priori qui est en train de le ronger au niveau du looping au moment où je parle. Et Chiapas qui est marqué temporairement fermé. Et là, j'ai encore plus envie de pleurer. Alors tout ce que j'espère, c'est qu'il va ouvrir dans la journée. Bon, quand on voit cette queue là à Colorado Adventure, je pense qu'on peut dire sans trop de problèmes qu'on va passer une journée de merde. Hein? Parce que pour qu'il y ait une file pareille à Colorado, et encore c'est pas le pire que j'ai vu. On va maintenant refermer cette parenthèse sur la deuxième journée. Revenons bien sûr à la journée principale. Je vous emmène au plein cœur de l'Afrique pour vous faire visiter ce village qu'ils ont construit en 2023 avec pas mal de choses à voir. On regarde ça. Attends, qu'est-ce qu'il y a ici? Eh, une ambassade!
Ah d'accord, c'est là que c'est à Berlin. C'est là que c'est à Berlin en fait. C'est pour ça qu'il y a l'ambassade. Parce qu'en fait là, il y a les bureaux des passeports. Donc on vient de Berlin, on passe par bureau des passeports et on arrive dans le village africain. Voilà. Ils ont mis quoi là-dedans? Attends, ils en ont encore ajouté plein là-bas. Et t'as un autre point de vue là. T'en fais voir? Non, ça a peut-être non. Ouais. On voit déjà là une première fois. Après on le revoit. Et là on le revoit. Là la boutique, là les shops, regarde. Attends, il y a la petite échoppe là. À la droite. Ah ouais? Il y a tout ce que tu veux là-dedans. C'est l'épicerie? Oui, c'est l'épicerie. Là-dedans tu peux trouver tout ton bonheur. Ouais. C'est un point de vue sur le trail. C'est un point de vue sur le trail là. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il est là. Non, mais non. Bon, bah, il te rejoint à Berlin. Salut. Ah. Il marche ou pas? Oui, tiens. Là, c'est un lion. Ah. Attends, c'est quoi? C'est des animaux là-dedans? Bah là, j'ai vu un lion. Il sonne. Écoute. Il faut appuyer sur le bouton maintenant. Ah. Là, c'est un singe. Ah oui, il y a des animaux au bout de la ligne. Là, c'est un coup. Aïe aïe aïe. T'as filmé maintenant? Ah oui, non, mais j'ai essayé, c'est marrant. Ah, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait là. Alors, je ne vais pas vous montrer le trail parce que bon là, je l'avais pas filmé ce jour-là. Puis bon, c'était pas la première fois que je le faisais, donc on va dire que j'étais pas très chaud pour le filmer, mais quand même, c'est un très beau truc. Vraiment, c'est un beau parcours d'aventure, c'est vraiment le coup. Mais maintenant, on va passer au plat de résistance que vous avez aperçu durant ce petit tour du village. Je parle bien sûr de cette liberté de BM qui s'appelle le Black Mamba. Et du coup la queue a un peu changé avec les achous.
Fais coucou. Coucou. Cette montagne russe, c'est vraiment une dinguerie. Ça vaut vraiment le coup aussi. Ça vous envoie plein de sensations. Alors, on va dire, c'est le duel entre Osiris et au parc Astérix et celle-là. Eh ben, je préfère celle-là. Pourquoi je préfère le Black Mamba à Osiris? Ben, déjà, il y a un côté immersion qui est bien plus présent. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Osiris à Astérix, la file, surtout la dernière partie, est vraiment superbe. La gare est vraiment superbe, mais le parcours en lui-même est un peu trop dehors, si vous voyez ce que je veux dire. Il est pas assez intégré dans le décor. Mais n'empêche, il est superbe quand même. Maintenant, changeons de zone. On a fait après le Klugheim, après le Mexique, après l'Afrique. Nous partons dans la zone, on va dire, une des plus anciennes du nouveau Phantasialand, entre guillemets. Je parle bien sûr de la zone Fantasy. Hey, c'est pas très cohérent ce qu'il y a là, devant nous. Il y a une grue. Après ce fâcheux incident thématique, parce que une grue au milieu d'une zone fantasy, c'est pas tout à fait raccord, oui. On va se diriger dès maintenant vers Woostown, qui abrite non pas une, mais deux montagnes russes qui valent le coup, à savoir Ouija Sphere et Ouija Force. Vous dites c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose, même si c'est deux spinning, les parcours sont un tout petit peu différents. Alors je vous emmène avec moi dans Woostown et je vous dirai mon avis sur ces montagnes russes juste après. Je préfère Ouija Sphere à Ouija Force. Même si Ouija Force c'est un bon truc, je préfère Ouija Sphere parce que déjà le final est bien plus intéressant et bien plus long. Puis je sais pas, je trouve qu'il tourne un peu mieux. Enfin, c'est un feeling. Mais les deux sont quand même excellents. Attention, pensez bien à équilibrer le wagon, parce que sinon, ça va tourner un peu beaucoup trop. Ah, on va dès à présent quitter la zone fantasy et je vous emmène désormais à Alt-Berlin. L'intérêt principal de Alt-Berlin, c'est bien sûr d'aller dans la ville de Rockborg,
qui abrite une montagne russe absolument folle. Plus que ça, j'ai envie de dire, cette montagne russe, c'est le rêve incarné. Et oui, je choisis le mot de rêve. C'est le pourquoi, bah, vous allez vite le découvrir. Fait chaud là-dedans. Oh purée. Ça va quel ventilo, il y a encore? Malheureusement vous pouvez pas le voir, mais quand vous êtes dans la gare de Fly, c'est hors du temps complètement. C'est vraiment un moment hors du temps. Ça marche et puis au moment où c'est le départ, c'est une déflagration émotionnelle qui vous arrive en plein cœur. Vraiment. Et j'insiste là-dessus. C'est vraiment le rêve de voler qui se concrétise. Et pour de vrai, je déconne même pas.
On revient dès à présent à Berlin pour non pas faire le Wellenflug, parce que bon, les chaises volantes, ça m'intéresse pas tant que ça, mais c'est pour faire Maus au chocolat. Alors, idiot comme je suis, bien sûr, je n'ai rien filmé dans la file d'attente. Évidemment, j'ai fait des photos des scores de Maus au chocolat. Alors ça, c'est celui de mon premier jour, bon, c'est pas mal, etc. Mais surtout, même si j'étais en solo, je suis très fier, c'est celle du score de du deuxième jour, parce que le score, là, est quand même phénoménal. Ça fait beaucoup là, non? Allez, on quitte Berlin maintenant et je vais vous emmener tout droit dans la zone Mystérie. Alors vous allez me dire, la zone Mystérie, on l'a déjà fait en début de vidéo. Oui, c'est vrai, mais là on va dire c'est vraiment les attractions originelles de Mystérie, à savoir Mystery Castle et River Quest. Et c'est parti, on commence par Mystery Castle. Mystery Castle. Nous entrons dans nous allons entrer dans le château d'une célèbre famille dont j'ai totalement oublié le nom. Il y a un alchimiste qui a fait un pacte avec le diable pour avoir la formule qui permet de changer je ne sais plus quoi en or. Le seul souci, c'est que ce pacte avec le diable fait que toute la famille et tous les descendants meurent au bout de 30 ans. Combien? Et nous allons aider le fils cadet de la famille. Nous allons aider le fils cadet de la famille à chasser le mal du château avec l'énergie positive que nous avons en nous. Tout un programme. Ça par contre, l'entrée est en haut, il faut descendre et il faut remonter. Allez. Ça t'a crevé les escaliers dans la journée? C'est pas ça, c'est que enchaîner tout voir mon Bolivie au long de c'est physique. C'est très bon pour les sensations, mais c'est physique. Ouais. Ouh. Allez, tremblez mortel. Ob sie den allen gewachsen sind, ich weiß ja nicht. Aber ich sehe auch ein paar bekannte Gesichter. Ihr wollt es also nochmals versuchen, meine lieben Freunde. Ihr wisst ja schon, was euch erwartet. Meine lieben Gäste, ich begrüße euch alle in Mystery Castle, dem Stammschloss. Unter euch sind viele neue Gäste, die keine Ahnung haben, was sie hinter dieser Türe erwartet. Ob sie dem allen gewachsen sind, ich weiß ja nicht. Aber ich sehe auch ein paar bekannte Gesichter. Ihr wollt es also nochmals versuchen, meine lieben Freunde. Ihr wisst ja schon, was euch erwartet. Meine lieben Gäste. Si vous avez de la chance, Mystery Castle, vous pourrez tomber sur le programme long. Je sais plus si je l'ai eu ce jour-là, parce que entre le moment où j'ai fait Mystery Castle et le moment où je tourne ce que vous regardez en ce moment, il s'est passé quelques mois. Professionnel. Mais quand même, cette attraction-là, vous avez vu, l'ambiance est vraiment superbe. Il y a une histoire, et oui, il y a une histoire, ce qui paraît complètement dingue. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Surtout si vous avez le programme long. Si vous avez le programme long, alors là, c'est le bonheur. Passons désormais au plat de résistance, au grand final de cette vidéo.
l'attraction River Quest. River Quest, c'est le raft le plus dingue qui existe en Europe. Pour moi, c'est vraiment un raft hors catégorie. Allez, la race ultime, la race des races. On descend dans les profondeurs du château, du terrible château de River Quest. L'enfer sur terre, littéralement. Eh, on s'est fait niquer. Ça finira sur internet, ça, parce que c'est trop la loose. Allez hop, admirez le résultat. Ceci est un tour de River Quest. Notre machine à laver. Allez Zou, on quitte le parc. Ah, coucou. Regarde bien l'éventail pour te faire sécher. On va mettre le fil à linge après la voiture. Le fil à linge. Ah bah. Ah ça. Au revoir. Bah allez. Bon allez, maintenant on retourne à la bagnole. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors évidemment, il reste 3 épisodes derrière. Il reste donc Movie Park Germany, Hyde Park et bien sûr Hansa Park, dans lequel se trouve mon top 1. Ça, vous allez le découvrir dans les prochains épisodes, parce que oui, vous n'avez pas vu mon top 1, là, pas encore. N'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait plaisir, à mettre des commentaires, ça aide pour le référencement, et surtout à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important pour que vous puissiez justement ne pas louper les prochaines aventures. C'était Code Coaster, ciao. Thank you.